Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler du flexible de la Dremel. Donc pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que là en fait ce flexible là il est, on va dire il est HS entre guillemets. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait là on va tenter de le réparer aujourd'hui. Donc là ce qui se passe en fait c'est que j'ai travaillé avec le flexible et j'ai travaillé dans de l'acier. Et en fait comme on veut toujours aller un plus vite que la musique comme on dit, j'ai voulu aller trop vite. La Dremel ça faisait un moment qu'elle tournait, donc à l'intérieur tout était bien chaud, tout ça. Et j'ai voulu y aller un peu fort pour dire de dégommer ce que j'avais à dégommer avec la Dremel en utilisant la fraise. Et donc ce qui s'est passé en fait, comme j'ai insisté un peu trop fort, et ben ce qui se passe en fait, si vous voulez, c'est que on attrape du jeu dans l'axe du flexible de la Dremel. Donc ce qui se passe en fait, c'est que c'est complètement inutilisable. Donc là, je vais tenter de vous expliquer ce qui se passe. C'est qu'en fait, j'ai du jeu ici. On ne verra peut-être pas dans la vidéo, mais en fait, j'ai du jeu. La fraise, elle bouge comme ça, en fait, si vous voulez. Donc au niveau de l'axe à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe pas bien maintenant. Donc je sais ce qui se passe, hein, parce que le premier que j'avais abîmé, j'avais regardé qu'est-ce qui s'était passé dedans. Donc là, je vais vous expliquer comment on démonte le flexible et on va voir ensemble comment le réparer. Donc là, on va commencer par retirer l'écrou, hein. Donc moi, je l'avais déjà au préalablement desserré. Donc là, je vais mettre ça sur le côté. On retire ici. Voilà. Donc là, on fait bien attention, hein, l'écrou. Donc après, on vient retirer le petit embout. Donc moi, je mets les pièces sur le côté. Après, il faut ici également retirer. Donc si je n'y arrive pas dans la vidéo, je vais faire hors caméra. Parce qu'en fait, ah voilà, c'est bon, il est bien. Donc vous le desserrez. Donc là, vous voyez, c'est désolidarisé. Et en fait, ici, vous avez une petite rondelle ici qu'il faut faire sortir également. Donc là, je pense qu'elle va venir parce que... Ouais, elle vient. Donc là, j'ai un peu d'ongle, donc j'arrive à la choper. Voilà. Donc là, il faut le retirer comme ça. Hop, voilà, vous le retirez juste comme ça. Ici, il faut desserrer le genre d'écrou qui est en plastique, on va dire. Donc voilà, on met sur le côté. Et maintenant, il y a deux vis. Je retourne le flexible, si j'y arrive. Donc là, il y a deux vis cruciformes. On va choper le tournevis cruciforme. J'essaye de vous faire tout en live, si possible. Voilà. Alors, mon système de fixation de caméra, c'est pas terrible. C'est fixé sur le torse. Et du coup, dès que je fais un petit mouvement, ça a tendance à balloter dans tous les sens. Donc j'essaye de stabiliser un maximum. Donc je suis comme un robot, droit comme un robot, un maximum. Donc là on retire les deux petites vis, voilà, ici. Et maintenant on va pouvoir écarter les demi-coquilles. Non, j'ai oublié un truc. De l'autre côté, c'est pareil. Il y a un moment que je ne l'ai pas démonté ça. Alors, donc là, j'ai encore un truc à retirer, je crois. Ah, je sais plus comment ça se retire ça. Attendez, je vais le retirer hors caméra. Donc voilà, donc en fait, si vous voulez, il y a encore une petite rondelle ici de ce côté-là qu'il faut retirer. Et après, vous avez l'ensemble qui va se désolidariser. Donc là, des vis, voilà. Donc là, je vais le laisser comme ça de ce côté-là. Et l'autre, de l'autre côté, il faut faire attention de ne pas la perdre. Enfin, moi, je le laisse comme ça, donc c'est bon. Et donc là, maintenant, vous allez réussir à retirer. Donc, entre temps, de l'autre côté, il s'est retiré tout seul. Donc voilà, ici, vous avez les deux demi-coquilles, on va dire. Et voilà un petit peu comment ça se présente dedans. Donc en fait, si vous voulez, là, ici, vous avez un roulement. Et là-bas, vous avez un deuxième roulement. Et le problème qui se passe, en fait, c'est que les roulements sont logés dans des logements en plastique. Et donc, en fait, quand ça vient chauffer fort, le problème, c'est que le logement, il chauffe aussi et du coup, il s'écarte. Je vais essayer de vous faire voir, mais on va le voir ici. Là, vous voyez, ça a créé un espace juste à mon ongle, en fait. Et donc, si vous voulez, bah, c'est pour ça que maintenant, j'ai du jeu dans le, on va dire, dans l'axe au niveau de la fraise. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire,
c'est essayer de récupérer ce jeu qui s'est créé suite, on va dire, à une erreur de parcours, on va dire. Donc là, pour le démonter, c'est pas compliqué. On retire tout simplement comme ça. Donc là, les roulements, ils sont encore en bon état, hein. De toute façon, c'est pas les roulements qui prennent en premier. Donc on laisse l'axe avec les roulements sur le côté. Et en fait, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir déposer une fine lame de clinquant, enfin du clinquant, ou on va dire de... Donc vous voyez, en plus dedans, c'est creux. Donc moi, je vais venir intercaler un bout de ferraille ici, et également un bout ici également, pour dire de bien maintenir correctement dans le logement l'axe ainsi que les roulements. Voilà. Donc là, j'ai pris un bout de ferraille. Donc là, j'ai pris moi, c'est du 4 dixièmes que j'ai là. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai maté le bout pour descendre à 2 dixièmes, parce que je pense qu'avec 2 dixièmes, il y en aura largement assez. Donc on voit que la tôle, elle s'est affinée on va dire, en bout de tôle. Donc vous voyez, elle s'est élargie forcément, vu qu'on vient l'aplanir. Donc moi, je l'ai fait avec un marteau sur l'arrière de l'étau, en fait, la surface plate que j'ai à l'arrière de l'étau, et je suis venu le mater, le taper un coup d'un côté, un coup de l'autre, et en fait comme ça j'ai une tôle qui est devenue extra fine. Elle fait 2 dixièmes, j'ai mesuré juste avant, on le voit par rapport à ici où là j'ai 4 dixièmes, on voit qu'elle a vraiment bien désépaissi, on va dire. Donc après, moi j'ai des ciseaux je sais plus comment ça s'appelle ça, mais en fait c'est pour découper les rails de placo. Et donc je vais le découper avec ça, et je vais faire des fines lamelles. Donc je fais ça hors caméra, et je vous fais voir un petit peu le principe que je vais y appliquer. Donc là voilà mon petit bout de clinquant que j'ai découpé. Donc j'ai découpé une fine lamelle en fait, et après je suis venu l'enrouler autour d'un tournevis qui fait à peu près le même diamètre que mes roulements en fait. Donc là j'ai pris mon gros tournevis et j'ai enroulé le bout de ferraille dedans, hein, comme si c'est 2 dixièmes et que ça fait quoi, 3-4 mm de largeur. C'est facile à enrouler quoi, et voilà. Donc en gros ça fait un peu comme un genre de petite bague, on va dire. Donc là je vais finir de le découper ici, juste là, pour dire que après je puisse bien le prendre dans le logement. Donc je vous fais voir au passage, vous voyez, ça rentre bien dans le logement maintenant. Et comme ça je vais pouvoir, on va dire, intercaler cette petite tôle en fait, qui va rattraper et compenser le jeu qui s'est créé suite, on va dire, à l'échauffement prolongé, on va dire, du flexible de Dremel. Voilà. Donc là, je découpe ça et je mets dedans et je vous fais voir ce que ça donne. Voilà, donc je vous précise au passage qu'il faut bien limer et bien poncer les arêtes, hein. Donc moi, je l'ai tout poncé, bien limé. Donc vous voyez, c'est bien dans le logement, et bien vérifier que sur le pourtour, ça vienne bien passer entre les deux en fait, comme là je l'ai fait. Donc comme ça, au moins je suis sûr que ça va bien dans le logement. Donc voilà un petit peu le rendu final de l'opération. Donc en fait, je vais le faire que sur ce côté-là, puisque de l'autre côté j'ai vérifié, il n'y a pas de jeu. Il y a que ce côté-là qui a pris du jeu au niveau de ce roulement-là. Donc là, je vais remonter tout l'ensemble, et puis on va voir si c'est bon. Et au pire des cas, si c'est pas bon, on affinera un peu plus la bague, on va dire. Donc voilà, donc là j'ai mis la bague autour du roulement, et maintenant je vais remonter l'arbre dans le logement du roulement. Alors avec la bague en entier, ça passait pas, il y avait trop d'épaisseur. Donc en fait, ce que j'ai fait pour régler le problème, c'est que j'ai découpé des petits bouts de bague en fait, et je suis venu l'intercaler dedans, vu que c'était creux à l'intérieur. Et donc en fait, je suis venu remonter légèrement sur la face d'appui d'origine, et j'ai fait pareil des deux côtés. Et donc ensuite j'ai mis le roulement dedans, et je suis venu bien en contact, bien appuyé fort, pour dire que ça vienne bien épouser la forme. Et donc là j'ai fait pareil pour les deux côtés, donc pareil pour ce côté là. Et donc du coup je vais tout remonter l'ensemble, et on va voir si ça fonctionne de nouveau. Donc là voilà, je viens de finir de tout remonter. Donc j'ai repris les étapes de façon inverse, hein, pour remonter tout le flexible complètement. Et donc là, je n'ai plus le jeu que j'avais ici, on va dire, dans l'arbre on va dire, du flexible. Donc là maintenant, ce que je vais vous faire voir, c'est refaire un petit test vite fait, mais vraiment vite fait, pour faire voir que la Dremel, vu que j'ai au préalablement démarré,
Je vous fais ça en live. Hop, voilà. Donc là, je redémarre. Et donc voilà, donc là la Dremel est de nouveau fonctionnelle. Donc vous voyez que la fraise ne bouge pas dans tous les sens lorsque je l'utilise. Donc bah, c'est une opération réussie. Donc c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, hein. Ceux qui suivent ma chaîne Tigeot Moped, j'en avais parlé que je devais réparer mon flexible. Donc voilà, c'est chose faite aujourd'hui. Et puis ben, j'en ai un deuxième à faire que je ne ferai pas aujourd'hui. Mais au moins je sais comment faire pour le réparer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi et à bientôt pour une nouvelle vidéo.